It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Salut à tous, c'est Gros Sourcil. Je vous emmène en Grèce, en vidéo. Juste avant, je voulais vous faire part d'une légère frustration dont je suis victime depuis quelque temps, parce que mes vidéos, elles n'ont pas beaucoup de vues. Elles sont pas populaires, mes vidéos. Et je savais pas pourquoi. J'avais pas compris, parce qu'il y a de la recherche, il y a de la finesse, il y a du second degré, des fois du troisième, enfin bon. Mais en fait, en regardant des vidéos des autres sur YouTube, qui se baladent en van, en camping-car, etc., j'ai compris pourquoi j'avais pas beaucoup de public. Mais en fait, je vais pas pouvoir en avoir plus du public, parce que j'ai remarqué qu'il y avait 4 paramètres qui changeaient entre eux et moi, et je vais pas pouvoir m'y mettre. Je vais pas m'adapter, je suis trop vieux, je crois, j'ai des sourcils trop gros, il y a un problème. Premier truc, c'est que ils tutoient les gens dans leurs vidéos, et ça, j'y arrive pas. Donc ça, je le ferai pas. Ensuite, ils ont des drones. Bah ouais, mais moi, je voyage sans drone. Je sais pas m'en servir, je me blesserai. En plus, j'aurais éventuellement peur de percuter une girafe. Enfin, je sais pas, c'est hyper dangereux ces trucs-là. Donc, j'ai pas de drone. Le troisième paramètre, c'est qu'ils ont toujours un chien. Les gens qui voyagent comme ça, ils ont des chiens. Je sais pas pourquoi c'est vendeur, mais ils ont des chiens. Je vais pas m'acheter un chien pour aller en Grèce. Et puis, j'ai pas envie de m'occuper d'un chien à l'étranger, parce que s'il a mal au rein, vous voyez en Slovaquie ou en Moldavie dire aux gars, vous avez des croquettes qui respectent les reins de mon animal? En slovaque? Je sais pas le dire, hein. Ça pue, enfin bon. Et alors le quatrième paramètre, non mais n'y songez même pas, ils ont des enfants. Ils partent en voyage avec des enfants. Voyage enfant. Ça, si c'est pas l'oxymore originel de la civilisation humaine, voyage avec des enfants. C'est pas possible. Ou alors faut aimer changer les couches en Grèce ou ailleurs, mais vous avez des ados, vous êtes en Anatolie orientale à 800 bornes du premier village, ils vont vous demander un McDo. Vous allez faire quoi? Vous allez vous énerver, mais dans le vide. Donc je préfère rester pas trop populaire et vous emmener quand même. Mais vous allez voir des trucs sympas. On y va. Chercher l'intrus. Port d'Ancône, 16 mai 2021. On part en voyage en Grèce. Donc c'est l'étape un peu incontournable quand on veut aller en Grèce, en particulier côté Péloponnèse, côté sud, parce que on prend le bateau ici avec la voiture. Alors pour certains, le voyage commence ici. Pour nous, non, parce que on a déjà fait quand même 1300 km depuis le moulin. Et puis ces 1300 km, on les occulte pas, ils existent. Ils font aussi partie du voyage. Il faut que chaque kilomètre presque du parcours, autoroute, montagne, etc., fasse partie du voyage, sinon c'est pas la peine de partir. Donc 24 heures de ferry. Et normalement on débarque à Patras demain à 17 h. Arrivée du Zeus Palace de Minoan Lines. Normalement c'est celui qu'on va prendre, mais il n'y en a pas d'autre. J'espère qu'on va pas se tromper, mais l'entrée est assez grande. Je sais pas s'il est meilleur pour se garer en épi ou en bataille. J'espère qu'il s'arrête pas là. Parce que là c'est qu'il voit que dalle, le pilote. Je préférais quand un pilote qui voit les murs pour faire 800 bornes de nuit dans la mer. Là il recule en crabe. Ça me semble pas normal pour un ferry, mais bon. Beau crabe, hein. Un crabe de 20 000 tonnes, belle bête. Là, s'il s'est flashé, il a quand même pas de chance. Ça s'appelle un brasse-bouillon. J'ai cru qu'il avait pêché un mec. Mais non, c'est le contraire. C'est le mec qui tire le bateau, tout seul, avec une corde à linge. Ah, si ses potes lui demandent si la pêche a été bonne, il va leur dire oui, hein. Un ferry, le gars, il a pris. Enfin, ils sont deux, ils vont partager, mais enfin. Ça y est, ils ont garé le pédalo.
Là il y a la police parce que ils vont lui mettre une amende pour un mauvais stationnement, je crois. Arrivé à Patras, on voit le pont. Derrière le bateau là-bas, on voit le mont qui surplombe Patras, qui fait 1800 mètres à peu près. Et il y a 1 an et demi, on était rentré par là-haut, mais on n'avait pas réussi à franchir l'école. C'était un peu boueux, c'était un peu scabreux sur les pistes. Donc on avait fait demi-tour avant d'aller prendre le bateau. Et là, cette année, a priori, on commence par là. C'est quand même un endroit magnifique, on se lasse pas de revenir et puis j'ai toujours envie de filmer en fait. Pourtant on est venu 4, 5, 6 fois, je sais plus. C'est toujours aussi plaisant d'arriver ici. Puis il fait toujours beau, c'est vrai. Faut leur reconnaître ça aux Grecs. Ils sont organisés là-dessus sur la météo. La place d'Hector. Je vois pas le filtre à particules. Non mais ils ont un catalyseur sûrement quelque part. Le retour de Brasbouillon. Ah, il est en ligne droite là.